Monsieur Benoît Niemba. Excellence, une question d'actualité. Avant-hier, il y a eu un incident dans un mine artisanat à Colosie qui a fait plusieurs morts. Question de savoir, ces genres d'accidents se répètent souvent dans des mines artisanales. Qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour essayer d'éviter ces genres d'incidents? Monsieur le ministre de Coopération, avant la prise de Goma, Bounagan était déjà prise. La question de savoir aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la CRG a déjà amené quoi comme apport pour trouver une solution à ce qui se passe à l'Est? Merci. Voilà. Alors, sur la question du Lualaba, vous avez suivi ce matin que nous tous, on a eu cette grosse frayeur lorsqu'on a vu cet incident autour de l'avion qui a amené sur place notre collègue, le ministre Aliou Atoum de Mine, parce qu'il allait sur place justement, si vous avez lu le dernier communiqué qui est sorti du ministère de Mines, pour faire le point de cette situation dramatique. Il faut dire qu'il y a plusieurs pluies qui avaient précédé avant que cette mine ait pu s'effondrer et qui a causé plusieurs victimes. Le ministre y allait donc dans cet ordre-là. N'oubliez pas qu'en Conseil de ministres du vendredi, le président de la République est revenu sur la question cette fois-là de CDM avec les effluents qui ont pollué l'eau et l'environnement, sur les questions minières. Je pense même que le ministre de la Justice pourra être mis à contribution par rapport à la problématique qu'on a connue dans le Haut-Katanga. Mais sur l'autre question, je voudrais vous lire les communiqués que je viens de recevoir justement de la gouverneure de la province du Lualaba, qui informe l'opinion de l'évolution de cette situation à propos du drame de Moulondo survenu le 15 novembre 2025. Les bilans humains provisoires, c'est 35 personnes décédées. Le gouvernement provincial donc a pris toutes les dispositions, évidemment, à présenter les condoléances aux familles qui ont été éprouvées. Et les équipes provinciales sont donc en train de travailler notamment pour s'assurer d'identifier les victimes, d'assister médicalement ceux qui en ont besoin, de sécuriser les sites et évidemment de poursuivre les enquêtes. Ensuite, elle est revenue dans le même communiqué sur cet accident dont on a parlé, où elle a rassuré que le ministre national de Mines et l'ensemble de sa délégation sont sortis sains et saufs, plus de peur que de mal. Et le ministre a évidemment continué sa mission qui était celle, non pas seulement de s'informer ou de témoigner la solidarité du gouvernement aux populations qui sont touchées, mais vous savez qu'il y a une grosse problématique sur laquelle nous sommes revenus plusieurs fois au Conseil de ministres sur la sécurisation de ces mines et comment on réglemente justement l'accès, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, des compatriotes qui prennent des risques d'infiltrer les sites miniers et qui, parfois, peuvent se terminer dans cette situation de drame que nous connaissons. Nous aurons l'occasion de venir dans le détail avec les éléments de réponse que nous apportera le ministre de Mines au terme de sa mission, et nous pourrons édifier la communauté nationale sur ces sujets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais parce qu'on parle de ces situations dramatiques, toute la situation, par exemple, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans l'Ituri, nous suivons assidûment et avec les différents gouverneurs militaires sur place, nous nous assurons de donner les réponses de tout type d'ailleurs, les réponses sécuritaires, mais aussi des réponses humanitaires ou de soutien à toutes les familles qui sont, par exemple, victimes des ADF. Voilà. Monsieur le ministre. Merci, chef. Alors, à la question de savoir quel rapport, si j'ai bien compris, a déjà produit la CIRGL depuis le début de la guerre, comme je l'ai dit, la CIRGL est une organisation qui fait face à beaucoup de défis, comme d'autres organisations. Au début, j'ai mentionné que la dernière réunion, le dernier sommet a eu lieu en 2020. Et donc, effectivement, depuis lors, il n'y a pas eu de prise de position. Mais le point positif, comme vous le constatez, c'est qu'avec entre guillemets, la relance de la CIRGL, avec la vision de redynamisation de la CIRGL, aujourd'hui, nous avons eu, hier en tout cas le 15, pour la première fois, une prise de position, j'insiste sur cette prise de position, de 11 pays sur 12, prise de position claire sur la situation en RDC. Maintenant, ce n'est qu'un début. Vous allez me dire qu'il y a des prises de position qui se prennent. C'est à nous maintenant, en ayant la présidence de la CIRGL, non pas pour régler des comptes, j'insiste également, mais d'utiliser pacifiquement cette plateforme comme plateforme de dialogue, d'échange, qui va également nous permettre de pouvoir régler ce genre de problème et contraindre ceux qui ne respectent pas les règles
qui sont établis et validés par tous, de les respecter. Voilà. Voilà, merci.